Les politiques doivent mettre de côté leurs différends pour pouvoir écouter le mal-être des populations. Aujourd'hui, il y a mal-être. Il y a crise, certes. De part et d'autre. Il y a crise politique, il y a crise diplomatique, il y a crise économique, mais il y a aussi un mal-être, social. Et je rebondis sur mes propos sur ce plateau et je finirai là-dessus. Je dis souvent que le social court plus vite que le politique. Quand les politiques et des deux côtés ne vont pas le réaliser, eh bien, ils seront surpris par le retour de bâton. Parce que vous ne pouvez pas éperdument continuer à tirer le bout des ficelles au détriment des intérêts de vos populations. Donc, il est temps donc, que ces politiques puissent considérer les véritables voies de sortie en impliquant les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Si Tinubu ne se prononce pas, je ne sais toujours pas pourquoi, si fort milite pour ses intérêts, il faudrait faire recours à une voix véritablement qui puisse faire le consensus. Et en parlant de voix... Quelle voix au pluriel? On va revenir là-dessus. Cette voix, justement, elle ne tombe pas du ciel. Cette voix existe. On a parlé des échanges très importants entre les Béninois et les Nigériens. On partage une culture, on partage une religion, si vous voulez. On partage des traditions communes, des cultures communes. Et ça, c'est un point sur lequel on devait surfer depuis le début pour éviter là où nous en sommes. Et en évoquant le projet Pipeline, je pense que c'est vraiment au point mort et on doit s'inquiéter de ce qui va arriver pour les prochains jours.